Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'appelle la ceinture verte. Nous traversons une crise sans précédent avec la Covid qui nous intime l'ordre de nous préoccuper de la souveraineté alimentaire. Les rapports du GIEC se succèdent et nous montrent l'impératif de prendre en main nos territoires. Qu'est-ce que la ceinture verte? C'est quelque chose de très simple qui amène 3 points. La sanctuarisation des terres arables autour des petites collectivités, l'accompagnement et la formation de jeunes agriculteurs qui s'installent sur ces terres et la contractualisation avec les collectivités. Les villes, auparavant autosuffisantes, dépendent aujourd'hui de la chaîne alimentaire mondialisée pour se nourrir. 98% des aliments consommés dans les villes françaises sont importés. Et cela n'est pas dû à une carence de production alimentaire sur les territoires en question, puisque dans le même temps, 97% des produits issus de l'agriculture locale des 100 premières aires urbaines sont consommés à l'extérieur du territoire. La problématique de l'autonomie alimentaire fait écho à de nombreux enjeux: réduction des émissions de CO2 et des impacts liés au transport, sécurisation des approvisionnements, assurance d'une meilleure qualité et traçabilité des produits consommés, création d'emplois sur le territoire et développement du lien social. L'agriculture urbaine offre de nombreux avantages, mais elle ne peut à elle seule rapprocher les villes de l'autonomie alimentaire. En relocalisant nos productions agricoles autour du territoire au sein d'une ceinture verte, qui est un concept d'urbanisme fondé au Royaume-Uni à la fin du 19e, on limite l'étalement urbain, on améliore la qualité de l'air, on améliore la qualité de vie, on constitue un refuge pour la faune sauvage, on renforce les liens avec les communes voisines et on lutte contre les inondations en améliorant l'infiltration et en réduisant l'érosion pour les villes côtières. Ce programme Ceinture Verte répond ainsi à une quintuple ambition: participer à la sécurité alimentaire des collectivités, améliorer la qualité de l'alimentation des populations, améliorer et promouvoir l'installation de jeunes agriculteurs, sanctuariser les terres arables et le foncier agricole en freinant l'artificialisation des sols, participer au regain de l'industrialisation pour la transformation des matières premières issues de l'agriculture. Les actions de la ceinture verte s'inscrivent dans une convention autour de 3 axes structurants. Le premier, sanctuariser les terres arables autour des collectivités en encourageant le développement de ceintures vertes par le biais des documents d'urbanisme. Dans une majorité de collectivités, la pression immobilière est toujours présente, d'où l'importance de la sécuriser au travers de la loi. Les documents d'urbanisme jouent un rôle déterminant pour préserver les terres agricoles, puisqu'ils définissent la vocation des terres dans le cadre d'un projet global pour le territoire. À ce titre, la conception ou la révision de ces documents sont l'occasion de susciter la conception d'une stratégie partagée de développement des agricultures raisonnées et biologiques sur le territoire. De plus, le principe de compensation du foncier est appelé à disparaître. Il est en effet fondé sur un principe de terres infinies où chaque parcelle aurait la même qualité arable qu'une autre. Or, nous savons tous que dans les 2 cas, il n'en est rien. Deuxième point, offrir des conditions avantageuses pour l'installation et la conversion à l'agriculture biologique ou raisonnée dans ces ceintures vertes. Nos agriculteurs sont les garants de notre alimentation, mais ils sont aussi les façonneurs et les protecteurs de nos paysages. Leur capacité d'adaptation au changement est permanente et beaucoup ont choisi d'amorcer leur conversion vers une agriculture raisonnée, voire biologique. Mais l'agriculture biologique, pour de multiples raisons, reste encore marginale. De plus, le foncier agricole est soumis à diverses pressions: urbanisation, abandon, mitage, qui conduisent à une inquiétude grandissante des acteurs du monde agricole face à la diminution de leur espace de travail. En effet, en France, ce serait l'équivalent de la surface d'un département qui perdrait son usage agricole tous les 7 ans. Pour les candidats à l'installation, trouver du foncier est la première et la principale difficulté. Les porteurs de projets hors cadre familial, soit 30% des candidats de moins de 40 ans, sont les plus touchés. La sanctuarisation des terres agricoles doit être couplée à une attribution de ces terres à des agriculteurs. Troisième point, mettre en place une contractualisation avec la collectivité pour l'écoulement des produits agricoles locaux. La collaboration avec les collectivités, notamment par le biais de la restauration collective, permet d'offrir une demande stable pour les produits issus de ces fermes, d'assurer des revenus aux jeunes agriculteurs s'installant et de promouvoir la mise en place de cantines bio dans toute la restauration collective. Des conventions doivent être mises en place pour favoriser la commercialisation des produits des fermes, également avec le commerce alimentaire local. Enfin, l'approvisionnement des industries agroalimentaires doit également faire partie des conventions contractualisées avec les producteurs locaux prioritaires sur les fournisseurs extérieurs. Mais cette contractualisation n'est pas qu'alimentaire. L'écoulement de produits issus de l'agriculture et de l'élevage vers les industries de transformation sont également au cœur de cette convention. Cela peut être dans le textile, avec les fibres végétales, ou encore l'énergie, avec les biocarburants et la méthanisation. Le principe étant de favoriser le circuit court en permettant la concomitance de la production de la matière première et de l'usine de transformation.
Le programme Ceinture verte vise à faciliter et à soutenir le travail de collectivités locales. Un comité de projet local déterminera les actions de création et de revalorisation concrètes à mener autour de 7 axes. Premièrement, la réhabilitation-sanctuarisation du foncier agricole. Deuxièmement, le développement économique et commercial grâce à la contractualisation avec des partenaires publics-privés. Troisièmement, la lutte contre le changement climatique. Quatrièmement, l'amélioration de l'accessibilité et des mobilités douces par le développement des circuits courts. Cinquièmement, la mise en valeur des territoires et des communes en préservant les paysages. Sixièmement, l'amélioration de la qualité de l'offre alimentaire locale. Et septièmement, l'encouragement à l'installation de nouveaux agriculteurs. Pour cela, nous proposons que 5 milliards d'euros soient mobilisés sur 5 ans, à l'instar du plan Action Cœur de Ville. À travers ce plan, l'État doit jouer un rôle de facilitateur pour permettre aux territoires de développer leurs propres projets.